Salut les petits loups, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Tu as pu voir dans l'intro que je me suis un petit peu amélioré en roue arrière. Et si tu as l'œil affûté, tu as vu qu'il y a des protections sur cette moto. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, c'est très simple. Je me suis cassé la gueule pendant mes entraînements au wooding. Ah, je me suis retourné comme une crêpe. Littéralement, je me suis éclaté la gueule. Alors, heureusement, je n'ai absolument rien eu, parce que je vous rappelle que l'équipement est très important. C'est très très important. Je roule toujours full équipé avec mes bottes, jean Kevlar, pantalon coquet. Oui, le jean Kevlar, c'est un pantalon, et donc il est coquet. Mon cuir, coquet aussi, avec dorsale. Mon sac à dos qui fait office de deuxième dorsale. Casque, évidemment, et gants, évidemment. Voilà, tout homologué, histoire d'être le plus safe possible. Donc, heureusement pour moi, je ne me suis absolument pas fait mal. Par contre, j'ai éclaté la moto à la boucle arrière. Alors, elle n'était pas tordue, heureusement, mais par contre, les carénages, poignée arrière, cale-pied, enfin, c'était la totale. Ah non, c'était un vrai carnage. Donc, je me suis dit, petit Yannou, t'es bien mignon, comme ça, là, à faire tes conneries, mais si tu veux continuer à t'entraîner à faire du stunt, va peut-être falloir équiper la moto en conséquence. Enfin, du stunt, c'est un bien grand mot. Mais bref, quand on fait le con à deux roues, forcément, on se casse la gueule. Donc, autant protéger la moto, autant qu'on se protège soi-même. Donc, j'ai fait une petite commande chez Magma Foxprod. C'est un mec qui fait des protections pour moto sur mesure. Donc, voilà, je vais vous montrer un petit peu l'installation, bordel. Et puis voilà. Quant à ma chute ridicule, j'ai été vénère d'avoir chuté. Mais je crois que ce qui m'a le plus vénère, c'est qu'à ce moment-là, ma GoPro ne tournait pas. Donc j'ai que la fin de la chute. Et ça, franchement, ça fout les boules. J'aurais voulu voir, j'aurais voulu revivre ce moment. Hein, de pouvoir le rejouer au ralenti pour voir ma connerie, mon erreur. Voilà. Et puis bon, tant qu'à mettre des protections, autant aussi changer de kitchen. Donc je me suis fait un petit changement de kitchen, ça a été horrible, parce que pour desserrer l'écrou qui tient le pignon, c'est un bordel, j'ai dû faire un bras de levier de 8 mètres, enfin c'était n'importe quoi. Mais bon, j'ai fini par réussir. Hop, donc on a les carénages ici. On a un magnifique travail fait par Magma Foxprod qui fait des cages sur mesure. Donc il avait déjà les dimensions pour la ER6N phase 3, donc la mienne. Donc il m'a fait ça, on va installer ça sur la moto pour protéger les carénages. On a un speed wheeler qu'on installera dans une autre vidéo qui va permettre de récupérer la bonne vitesse sur mon compteur et surtout le bon kilométrage. Les kilomètres vont défiler à leur valeur réelle, puisque j'ai changé ma transmission, j'ai changé le guidon qui a pris pendant la dernière chute, j'ai racheté des poignets qui ont pris aussi. On va changer l'embrayage, parce que le mien est d'origine, donc il a quasiment 48 000 km, il est un peu fatigué. Ce qui est cool avec la cage de chez Magma, c'est qu'on a toute la visserie, on a les espèces de tampons là, je sais pas en quoi c'est rien, bref. On a tout, ceux-là, il y a des ressorts. Bon là, c'est compliqué d'appuyer, mais ils sont amortis, donc c'est cool. Il y a des protèges, je sais pas comment ça s'appelle. On a plein de trucs, donc on va installer tout ça tranquillement. Et voilà, ça va être l'occasion de bricoler. Alors on va essayer d'installer la cage du côté droit. Il y a une petite modification à faire ici sur la protection plastique. Il faut percer un trou. Voilà, parce que c'est là que va être fixé un des points d'ancrage de la cage. Voilà, c'est ce que j'ai fait de l'autre côté. Sinon, en fait, si on ne fait pas ce trou, il faut enlever le cache en plastique, ce qui est chiant. Du coup, c'est pas esthétique, c'est un peu dégueulasse. On voit plein de câbles et tout ça. Et puis la plaque en métal qui est derrière, qui est pas très jolie. Donc là, percer, ça permet de la garder. Il va falloir que je change le carter qui a bien pris et que la peinture qui commence à se barrer, mais bon, on fera ça plus tard. Voilà, donc on va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Le problème que j'ai,
toujours le même, c'est cette histoire d'écrou là, qui est censé être un écrou captif qui tourne dans le vide. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'échappement là, peut-être d'ailleurs me permettre de le nettoyer et de passer un coup de belle gomme, on verra. Et je vais meuler là les deux bouts de ce côté là qui sont censés rendre l'écrou captif pour pouvoir mettre une clé et pouvoir le dévisser tranquillement avec une clé, en espérant que je ne l'ai pas trop abîmé avec le tournevis, en essayant de le faire tourner. Donc on va voir ce que ça donne. Et ensuite du coup je pourrais mettre la cage de l'autre côté. Voilà. Ça va être le programme de cet après-midi. C'est parti. Ah bah je peux vous dire que ça a été violent, hein. On y allait à la Dremel. Du coup je l'ai meulé dans tous les sens pour pouvoir passer le tournevis et enfin pouvoir le sortir. Vous voyez à quel point il était abîmé, il était tout rond. Mais bon, on a réussi. On va pouvoir finir de mettre la cage. Ah bah tu la ramènes beaucoup moins ta grande gueule là, hein, maintenant que je t'ai meulé la face. Bon bah après quelques galères, c'est bon, c'est mis en place. Et ça fait le boulot. C'est cool. Donc là, il va rester la partie arrière pour que tout soit protégé. Voilà, ça descendra jusque là pour que la moto ne puisse pas basculer, quoi. Voilà. Et puis je me suis dit que c'était aussi le moment de changer de l'embrayage qui commençait un petit peu à patiner. Effectivement, quand je l'ai ouvert, il était bien attaqué. Donc j'ai pris un embrayage renforcé carbone, histoire de pouvoir lever de plus belle, de pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions possibles. Voilà, tout simplement. Bon, alors là, c'est super casse-couille, il pleut. Je suis en train de changer mon embrayage. Voilà. Sous le parapluie. Voilà. J'ai enlevé tous les disques qui sont assez marqués quand même. Surtout les disques, forcément. Il y en a, ça va, mais alors il y en a certains, comme celui-là, ils ont une gueule, c'est chaud quoi. Donc on va changer tout ça et puis après on passera à la cage. J'ai déjà changé mon guidon qui était super tordu, donc j'en ai racheté un d'origine qui est tout droit, tout nickel. Donc j'ai changé le poste de pilotage. Voilà, après il me reste à mettre la cage en place. J'ai déjà changé le garde-boue, il faudrait que je mette le nouveau carénage, mettre en place le speedo leader et on sera bon. Voilà. Donc voilà, maintenant que tout est installé, j'ai pu reprendre tranquillement l'entraînement, sachant que je n'ai pas encore fait les protections arrière, hein, voilà, parce que normalement on peut mettre une espèce de cerclage, hein, pour protéger la boucle arrière, et des pegs pour faire en sorte que quand la moto tombe sur le côté, il n'y ait rien qui touche le sol au niveau des carénages. Donc voilà, protéger les carénages et protéger la moto au maximum, tout simplement. Donc voilà, en cas de retournement, je ne pèterai plus mes carénages, mes premiers passagers, etc. C'est un peu le but ultime, mais on fera ça dans un deuxième temps. Mais en tout cas, rien que le fait d'avoir mes carters protégés, et ben ça, comment dire, ça sécurise un petit peu. C'est-à-dire que psychologiquement, on est plus safe. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a permis de reprendre l'entraînement sans avoir cette petite peur au ventre qui commence à s'installer du risque de se retourner. Après, bon, clairement, il faut que je bosse mon frein arrière. Ça, il n'y a pas de secret. Surtout qu'en plus, quand j'ai changé mon kitchen, j'ai mis une dent en moins au pignon. Donc, quand ça lève franchement. Donc, faut faire gaffe, ça peut surprendre. Voilà. Bah, écoutez, je vais continuer les entraînements wheeling tranquillement. Et puis, j'espère que d'ici quelques mois, je pourrai maîtriser complètement le wheeling, dépasser le point d'équilibre et faire des roues arrière de génie. Comme Roberto Carlos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne bien évidemment, hein, en cliquant sur la cloche, ça fait toujours plaisir les amis, et puis à mettre un petit commentaire.
pour que nous puissions comme d'habitude échanger en tant qu'amis que nous sommes. Et encore une fois, merci à tous de suivre mes péripéties et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, allez, portez-vous bien, salut.